Bah alors moi c'est Jean-Loup. J'ai jamais été un grand voyageur. Je me suis plutôt laissé porter par la vie et je suis parti pour 6 mois d'Erasmus en Suède. Je suis resté 5 ans. Après on m'a catapulté pour 6 mois en Australie, je suis resté 2 ans. Et après j'ai décidé de partir 9 mois en Nouvelle-Zélande et finalement je suis resté 9 mois. Comme quoi on y arrive. Donc la Suède c'est l'offre culturelle et les prix Nobel qui m'ont convaincu d'y aller. Je veux pas un dessin, 6 mois d'Erasmus, 6 mois de picole, de fête, tout ce que vous voulez. Et finalement, une vraie très belle rencontre qui vous fait rester pour une durée indéterminée. Et là, vous vous dites, ça fait 6 mois que je parle anglais, il est temps de passer à la langue autochtone. Non, vous mettez au suédois et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, syndrome de la statue. On ne comprend rien, on ne sert à rien. Les rares fois où on veut rebondir en disant un truc plein d'esprit, on dit super film, adoré, très rigolo. Voilà, ça fait un tout petit peu léger pour une critique du Festival de Cannes. Au bout d'un moment, on y arrive. On sent que là, on a eu un repas la veille avec sa belle famille, une discussion quasiment cohérente avec quelqu'un. Et là, vous entrez dans le bar et vous regardez la serveuse et vous lui demandez une bière. Jag vill ha en öl. Et là, elle vous regarde les yeux ronds comme des billes et elle vous dit « Sorry, sir, what would you like ?» Un peu dur. Au bout d'un moment, bon, on y arrive, vous faites votre vie en Suède et vous arrivez à parler. Et un jour, votre boss, il vous convoque. C'est une superbe journée d'hiver. Il fait moins 15, il est 15h, nuit noire, de la neige partout. Et là, le mec vous demande, est-ce que ça vous dit d'aller en Australie pour 6 mois je sais pas. Je vais y penser. Voilà, un mois après, je suis là. Là, honnêtement, voilà. C'est plus comme la première fois, vous n'avez pas compté le nombre de caleçons que vous avez besoin, vous n'avez pas d'adresse, vous êtes complètement à la rue. Mais au final, ça se passe bien. C'est rentré dans votre zone de confort de déménager et vous êtes bien en Australie. Nouvelle vie, nouveau climat, nouveau voyage. Notamment là, à Uluru, ce petit caillou au milieu de l'Australie, où je rencontre un couple qui a passé sa vie à voyager dans toute l'Europe. Et un couple d'Australiens, et qui me dit putain, là, on voit ça, c'est à côté de chez nous, à 2 pas, enfin 200 km en Australie. Putain, on savait pas que c'était magnifique, ça, juste à côté de chez nous. Bon, alors ma vie en Australie, c'est très simple. Hein. C'est Bondi, donc la plage très connue à Sydney. Les bikinis, les brunchs à $40, vous prenez pour Kelly Slater et votre planche de surf. Vous faites dégommer par les locaux qui vous prennent pour une algue. Enfin bon, c'est compliqué. Et finalement, vous dites, mais j'ai envie de construire quelque chose et c'est pas là où je veux vivre. Et là, c'est quoi l'opposé du club méditerranéen? C'est se dire qu'on va en chier en Nouvelle-Zélande, en traversant la Nouvelle-Zélande avec une carriole, avec plein de choses super utiles, tel un ordi portable, un pavé comme ça de livres sur le développement personnel. Voilà, très, très belle idée, traverser la Nouvelle-Zélande comme ça. Grand projet. Là, je savais pas ce qui m'arrivait. Voilà. 1500 km plus tard, ça m'a paru beaucoup plus rigolo d'acheter une voiture. Donc voilà. Notamment après une journée difficile, un col, le genou en vrac, la carriole qui se fait la malle, l'asphalte qui fond, enfin bon, terrible, voilà, voiture. À partir de là, je suis allé de woofing en randonnée, de randonnée en woofing. Notamment un woofing chez ce mec, Patrick, un bûcheron suisse, bourru, trapu, comme ça. Mais en même temps super fin. Lui, sa passion, c'était planter de la forêt. Il avait planté 500 hectares qui regardaient pousser, évoluer, grandir, et il est trop content d'être là. Et c'était marrant parce que vraiment on sentait le contentement, il avait envie d'être nulle part ailleurs, juste chez lui, regarder la forêt, il avait de la patience. Randonnée. Alors les randonnées au pays du Seigneur des Anneaux, c'est juste énormissime, donc vous en chiez physiquement, mais le soir quand vous êtes dans votre refuge et que vous avez votre thé pourri à la main, à peine tiède, vous avez du temps pour des grandes questions philosophiques et vous vous demandez est-ce que vraiment le thé de Bill Gates, il est aussi bon, moins bon, meilleur? Voilà, grande question. Et puis il y a pire, une fois on devait traverser 2 rivières avec 2 potes. Et à l'aller, les 2 rivières nous arrivaient aux genoux, tout allait très bien. Au retour, 48 heures plus tard, et 48 heures d'averse plus tard, il n'y avait plus qu'une rivière. Voilà, bon, là on se dit, on se tient par la main, ça va passer les gars, vous inquiétez pas. T'as raison Raymond, on s'est fait emporter comme des brindilles. Et finalement, on s'en est sorti, voilà, on a fait 100 mètres comme ça, on s'est retrouvé un peu en état de choc de l'autre côté. Et là, 6 heures après, vous vous retrouvez dans votre tente, et votre tente, elle ressemble à ça. Et vous êtes le plus heureux du monde. Une plénitude absolue, et vous dites, purée, si on pouvait avoir cet état d'esprit tout le temps, ça serait juste magique. Après, les randonnées, c'est aussi des rencontres, notamment 4 kiwis que je rencontre, et à 3 jours de marche de n'importe quel village en Nouvelle-Zélande. Et là, on décide de camper ensemble. Moi, je sors tout, mes sardines, mes céréales pourries, enfin voilà. Et eux, là, ils ouvrent leur sac, ils sortent des bières. À 3 jours, on est là.
Putain les mecs, vous êtes énormes. Voilà, donc ça c'était une très belle rencontre. Et là, après j'ai squatté 15 jours chez 2 d'entre eux. Et ils avaient ce panneau affiché dans leur chambre et voilà. Happiness is not a destination, it's a way of life. Et là ça m'a un peu marqué, je me suis dit putain mais en fait le voyage c'est un peu pareil. C'est pas la destination qui compte, c'est la manière de le vivre, la manière d'appréhender le monde quand on voyage qui fait qu'on aime autant les voyages. Et après, j'ai décidé de rentrer en France pour un projet qui me tenait à cœur. Premier été, je me retrouve à faire une randonnée près de chez mes parents, à Bassiès, dans l'Ariège. Et ça ressemble à ça, et je me dis, purée, qu'est-ce que ça a envié ça à la Nouvelle-Zélande, à part le fait d'être loin de chez moi. Et c'est ça aussi en voyage, on réapprend à être un enfant, à être émerveillé partout. Et il y a un mec qui a dit ça très bien, il dit, le voyage de découverte, c'est pas découvrir de nouvelles destinations, c'est avoir de nouveaux yeux. Et moi, c'est ces yeux-là que j'essaie d'avoir dans ma vie de tous les jours, maintenant, au quotidien. Parce qu'au final, l'unique et le plus long voyage qu'on a, c'est la vie. Et du coup, je vous souhaite tous un très beau voyage. Voilà, merci.